Alors aujourd'hui, on va parler cône de vision. Alors le cône de vision, c'est quoi? On va dire que tu regardes une scène, donc ça c'est toi. Voilà. Pas comment t'es, mais on dirait que c'est toi. Donc, tu regardes dans une direction, on va dire ici. Là, c'est la direction de ton regard. Là, partout où tu regardes, ton champ de vision fera un angle de 60 degrés. Donc là, je te dessine un parallèle, c'est juste pour te l'illustrer. Mais ton champ de vision, grosso modo, ça fera un cône de 60 degrés. Là, hop. Ce cône-là, c'est ce qu'on appellera le cône de vision. Alors pourquoi c'est important de le connaître? Parce que tout simplement, si tu dessines quelque chose qui va être en dehors de ce cône de vision, en perspective, ça risque d'être déformé. Et ça, tu veux pas que ça arrive. Alors comment on va déterminer ce cône de vision sur notre dessin? On commence, comme d'habitude, avec notre ligne d'horizon. On va définir un point où on regarde. Donc sur cette ligne d'horizon, on regarde par exemple ici. Et là, on va choisir une distance de l'observateur. Donc l'observateur forcément est à la perpendiculaire de ce point d'observation. Mettons que l'observateur est ici, et là. Donc son cône de vision fera 60 degrés. Donc je prends en rouge 30 degrés par là. J'ai sorti mon vieux rapporteur de quand j'étais à l'école pour l'occasion. 30 degrés par ici. Ça veut dire que cône de vision fera cette taille-là. Alors pour le représenter, on fait comment? Alors pour le représenter, on prend notre plus beau rapporteur, je vais dire. Plus beau compas. Tac. Donc se placer sur le point du centre de vision. Hop. Et voilà. Donc là, on a notre cône de vision. Maintenant, tout ce qui te reste à faire, c'est de choisir. On va dire qu'on part sur un dessin à 2 points de fuite. On va choisir un premier point de fuite. Habituellement, les points de fuite, on les choisit un petit peu au petit bonheur la chance. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je faisais avant. En espérant que j'ai pas trop de déformations dans mon dessin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre le premier point de fuite ici. Et le deuxième point de fuite, pour le trouver, donc encore une fois, on va se servir de notre observateur. Et le deuxième point de fuite, comme les points de fuite doivent te servir à trouver les angles droits, tu vas le mettre à angle droit du premier. Là, je suis sur l'observateur. Tac. La chance que j'ai, je vais sortir de la feuille. Donc notre deuxième point de fuite, il est loin. Il est pile poil au bord de la feuille, comme par hasard. Pas dramatique. Il est là.
si tu te le représenter, hein, si jamais ça t'arrive, c'est pas dramatique. Tu prends un post-it, tu le cales derrière, et là, tu peux mettre ton point de fuite. Voilà, ça arrive pile poil au bord, mais si jamais ça dépasse, t'as la solution. Donc après, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme d'habitude. Hein. On fait comme d'habitude. On se choisit un cadre à l'intérieur de notre cône de vision. Genre ici, par exemple. Hein. Tu choisis comme tu veux. Mettre là. Allez, hop. Hop. Et hop, c'est pas obligé, tu vois, je l'ai pas centré sur mon regard. Tu peux te focaliser sur une partie de ce qu'il y a dans ta zone de vision. Et là, bah, comme on a vu dans la dernière vidéo, tu arrives, tu choisis une hauteur. Tac. Tu viens tirer les diagonales, comme d'habitude. Ça change pas. Même chose tout là-bas. Il est loin, celui-là, il est loin. Et jusqu'au bout. Je peux finir sur ce. Hop, hop. Et là, on choisit une profondeur. Voilà. Donc là, et on va refoncer, tu le verras mieux. Hop. Tac. Ça. Là. Et là. Voilà. Donc là, tu vois, tu as fait ton cube, il est à l'intérieur de ton cône de vision. Il est pas déformé. Imaginons, je vais te montrer ce qui se passe si je le fais en dehors du cône de vision. Mettre vraiment en dehors. Et là, du coup, comme tout à l'heure, on va tirer les points de fuite. C'est moins flagrant. Sur celui-là, je me mets vraiment à l'ouest. Mettons ici. Là, tu vois que tes lignes de fuite, elles partent vraiment, vraiment loin. Ok, on va y choisir une profondeur. Hop, on va venir ici. Voilà. Là, déjà, tu vois qu'ici, à ton angle qui est censé être un angle droit, bah, c'est pas fou, comparé à là. Comparé aussi à si j'en refais un à l'intérieur ici. Là, tu vois que les angles, ils sont vraiment trop importants pour paraître réalistes. En tout cas,
pour être non déformé pour un angle droit. Alors que là, ici, c'est déjà beaucoup plus plausible. Donc voilà pour le cône de vision. Mais là, alors, dans le cas où tu as déjà ton cadre, tu as fait ta planche, ton storyboard, tu as fait tes petites cases, et tu te dis, c'est bien beau tout ça, mais comment je fais pour définir mon cône de vision? Bah, c'est pareil, mais à l'envers, grosso modo. C'est-à-dire que tu vas choisir le centre de ton observation. On va mettre là, c'est pas forcé d'être au milieu de ton image, on l'a dit tout à l'heure. Tu vas te dire que ce qu'il faut, c'est que le bord de ton cadre, là par exemple, ce qui est le plus éloigné du bord, il rentre dans tes 60 degrés, dans ton angle de 60 degrés. Donc tu recules, tu cherches le bon endroit. On redescend encore un peu. Voilà. Est-ce que je suis bien d'aplomb par rapport à l'observateur? Hop. Pas trop mal. Je cherche 60 degrés, je passe pile au bord. C'est parfait. Donc ce que je vais faire, c'est là et là, là et là. Hop, on va tracer ça. Tac. Et tac. Donc là, tu vois, mon observateur, il est ici. Là, j'ai mes 60 degrés. Et donc, si je te le refais, de là à là, j'ai mon cône de vision. Tout bêtement. Donc après, même chose. Tu te choisis un premier point de fuite. Je vais me chercher assez loin par là parce que du coup, j'ai pas masse de place. Hop. Tu choisis un premier point de fuite. Tu tires ton trait jusqu'à ton observateur. Tu prends 90 degrés. Et tu reportes sur ta ligne d'horizon. Là-bas. À partir de là, comme tout à l'heure, tu peux tracer tes objets. Choisis une profondeur. Comme ça. Un peu plus profond celui-là. Je te repasse bien au noir pour que ça ressorte bien. Et voilà. Là, tu as dessiné ton objet. En ayant d'abord défini ton cadre. Il ne subit aucune déformation puisqu'il est dans ton cône de vision. Et tout va bien. Alors cette notion de cône de vision, j'en avais beaucoup entendu parler. J'ai galéré pour trouver exactement comment le positionner.
Donc, c'est la méthode que j'ai découverte en fouillant un peu partout sur le net. Alors, si ça t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce et je te dis à la prochaine. Ciao.